Bonjour à tous, la vidéo cette semaine, c'est comment faire un canard avec votre machine à tricoter 46 picots. Premièrement, on va monter les mailles, un avant, un en arrière pour le premier rang. Aucun laine jetable va être utilisé pour ce projet. Donc, si vous avez des petits problèmes avec ça, vous allez être bien contente. Donc, on fait le premier rang, un avant, un arrière, ça s'appelle monter les mailles. Vraiment important, sinon les mailles sautent. On ferme le guide-fil. Et on tourne la manivelle. On va se faire 110 rangs. 110 rangs. N'oubliez pas d'écrire ça dans votre cahier. On tourne le travail quand il touche la table de travail pour éviter la tension sur les picots et faire sauter les rangs ou les mailles. Donc là, on va faire un tour complet parce qu'on va retirer les mailles de la machine. On fait un 360 comme ça. Arrivé près du guide-fil, on s'arrête, évidemment, parce qu'on ne veut pas que les mailles sautent tout seuls. Ici, on ne fait pas le cercle que je viens de faire, c'est impossible de décoller les mailles. Donc, on enlève nos mailles une à l'aide de notre aiguille à laine. Voilà. Ça va faire la tête et le corps de votre canard. Voilà. On met ça de côté. Et là, on va faire nos petites ailes. Pour nos petites ailes, on va avoir besoin de 20 rangs. On fait comme tout à l'heure. On va monter les rangs de la même façon. Un avant, un arrière. Pour le premier rang. Et on va avoir besoin de 2 ailes. Donc, on va faire 2 fois la même chose. On va faire 20 rangs. Comme ça. Et on va retirer de la machine. 1 à 1. On va faire un 360 comme ça. On tourne la manivelle. Excusez. Encore la grippe. Bon. Là, on va y aller avec notre aiguille à laine. Oups. Là, c'est pris, là. Ça arrive des fois. Voilà. Et là, j'ai un tuck stitch. J'ai 2 mailles qui se sont attachées ensemble, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est pas vraiment la laine pour la machine, mais j'ai réussi quand même. Donc, les tuck stitch, c'est des mailles qui s'embarquent une sur l'autre. Ça ne dérangera rien au travail fini parce que, évidemment, il est sur la dernière ligne, donc on ne le verra même pas. Voilà. On retire tout. Comme ça. Oups, il y en a un qui est resté là. Donc, on met ça de côté. On fait les 2 ailes. Et là, maintenant, on va faire le bec. On monte les mailles avec du orange, le bec. Et on va avoir besoin des 2 pieds. Le bec, c'est 20 rangs. Et les 2 pattes de canard, ça va être 30 rangs chaque. 30 rangs chaque pour les pattes. D'accord? Donc, là, on va faire le bec et les 2 pattes. Je vous ai donné le nombre de rangs. Là, on tourne un 360. Comme ça. Et là, on va aller chercher 1 à 1 chaque maille. On retire toutes les mailles. On ferme nos tubes. Et on tire sur le petit bout de laine. Voilà, on va aller faire un double nœud. Voilà, on a fait la première partie. Et on va faire la même chose avec le deuxième. Et on attache tous les 2 ensemble. Et là, on a notre première petite patte de fait. On en fait 2 comme ça. On étire. Voilà. Et maintenant, on va fermer notre petite patte. On va faire un faux graft. C'est pas compliqué. On va aller chercher une maille complète d'un côté, une maille complète de l'autre côté. Si c'est trop compliqué, c'est pas plus grave que ça. Votre travail, il s'effilochera pas parce que c'est déjà fermé. Vous faites juste tourner, vous fermez comme vous voulez.
L'important, c'est que vous arrivez à terminer votre projet. C'est un projet pour les débutants comme les avancés. L'important, c'est d'avoir du plaisir quand vous faites votre projet. Puis la personne qui va recevoir votre petit canard, je suis certaine qu'elle va apprécier. Même si c'est pas cousu à la perfection, vous inquiétez pas, le prochain, il sera plus beau, c'est tout. Le premier, c'est pour essayer. C'est important d'être fier. Si on n'essaye pas, on n'a pas de résultat parce qu'on n'a pas essayé. On s'améliore. Voilà, on étire comme ça. Et là, ça va fermer. Et ça fait une belle patte. Bon, on va y aller faire des nœuds sur chaque côté maintenant. Comme ça. On fait un nœud et après, on va le cacher à l'intérieur de la patte. Comme ça. On coupe. Et là, on va aller cacher les petits bouts de laine. Comme ça. Et on va faire un nœud dans l'autre côté aussi. Alors, on met ça entre les deux épaisseurs. On coupe. Et voilà, la deuxième petite pâte est fraîche. Ils sont tout cute. Maintenant, on va faire le bec. On va aller fermer l'extrémité. Et à l'aide de l'aiguille, on va faire un double nœud. On va récupérer les mailles pour éviter qu'on se retrouve avec un trou. Voilà. On étire, on étire, on étire. On va fermer l'autre extrémité de la même façon. Comme quand on fait un bonnet. Un double nœud. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez mettre un petit smiley dans les commentaires de YouTube? Parce que plus il y a de commentaires, plus que les vidéos vont être tournées par YouTube. S'il n'y a pas de commentaires, c'est ça qui arrive souvent sur ma chaîne française, il n'y a pas de commentaires, donc les vidéos, ils popent moins. Il faut faire des commentaires pour que la vidéo monte l'algorithme. Alors, on ferme le petit museau comme ça. On va aller étirer ça et mettre ça de côté. Là, on va aller faire notre première aile. Première aile, on va y aller fermer les deux extrémités du tube. Voilà. Comme ça. Et on étire l'autre côté aussi. Comme ça. Voilà. On étale bien parce qu'on ne veut pas que ça soit tout en tapant d'une partie, là. Voilà. Et on va aller fermer. Voilà, on fait un double nœud. Voilà. Donc, on fait la même chose pour les deux ailes. On va les cacher dans les doubles. La double épaisseur. Comme ça. Comme ça. Voilà, on étire. Bon, on étire le tube. Comme ça. Voilà, comme ça, on va aller fermer. Comme ça. Comme ça, on va aller ramasser les mailles pour pouvoir resserrer notre centre pour qu'il n'y ait pas de trou dans le milieu. Comme ça, on fait le tour. Plus de fois qu'on va faire le tour, plus ça va resserrer et ça va éviter qu'on se retrouve avec un trou dans le milieu. Voilà. Donc, on fait ça comme ça.
On va aller de l'autre côté, faire la même chose. On étire. Et on va mettre un petit peu en accéléré. Comme ça. Bon, maintenant, on va mettre le bras dedans, comme quand on fait un bonnet. On rejoint le centre du centre. On sort notre aiguille, comme quand on fait un bonnet. On attache les deux bouts de laine. Voilà. Donc, pour les petits nouveaux là, qui n'ont jamais fait de bonnet, ben, vous venez de voir comment faire un bonnet. Donc, on va y aller mettre ça. Bon, maintenant, on va y mesurer le nombre de rangs. En partant d'en haut, on va descendre pour 25. Rangs. Là, on va y aller faufiler à toutes les deux mailles, comme ça. Je vais passer en accéléré. Mais on reste sur le même rang, comme ça, pour pas avoir quelque chose de tout croche, là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, on fait un nœud. Et là, maintenant, on va mettre le rembourrage. Mais c'est important de le rembourrage, de mettre juste un petit peu par petit peu. Parce que si vous mettez tout d'un coup, vous allez vous ramasser avec une tête déformée. Ce ne sera pas très joli. Donc, on a mis ce qu'on voulait. Voilà, comme ça, on va faire un nœud. Et là, c'est important de ne pas trop serrer pour éclater votre fil, là. OK? Il n'y a pas mort d'homme, là. Il faut vraiment que ça soit juste bien solide. Et là, on va y cacher les petits bouts de laine à l'intérieur. Comme ça, on va couper ça. Et là, on va faufiler le bas à toutes les deux mailles, comme ça. Et après, ça va nous servir pour refermer notre cercle. Donc, je continue comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Là, on va mettre la ouate dedans. Petit peu par petit peu. On joue un petit peu pour travailler notre forme. Et quand on a ce qu'on désire, mais là, on va aller fermer le bas de notre canard. Voilà. Là, vous allez voir, il y a un petit trou qui se fait. Et là, pour les jeunes enfants, c'est certain qu'on ne va pas rester ça là. Donc, on va y aller faufiler à l'aide de notre aiguille à laine autour de notre cercle qui est resté. Puis en faisant ça, eh bien, ça va resserrer notre cercle. Voilà. Comme ça. Là, je fais mon premier nœud, mon deuxième nœud. Et il y a encore un petit peu un trou, donc je continue à faire autour. Et là, je ferme. Cache ça à l'intérieur. Voilà. Bon, maintenant, on va aller placer notre petit bec. On va faire ça comme en faux craft. On va ramasser une maille jaune, une maille orange, une maille jaune, une maille orange. Si vous avez de la difficulté à retenir une pièce comme ça, moi je fais toujours sans truc pour retenir, mais si vous avez besoin, vous pouvez prendre des épingles pour l'attacher, pour le rester stable. Ça aurait été bien moins frustrant pour certains. Donc, on fait ça. Là, je passe en accéléré un petit peu. Je suis désolée, la vidéo est un petit peu floue. J'ai vraiment pas remarqué quand j'ai fait la vidéo. Je suis désolée. Comme ça. Là, j'ai rapproché, puis c'est encore flou un peu. Je suis vraiment désolée, mes amis. Donc, je continue. On est rendu à 15 minutes. Il reste juste un petit 5 minutes. La vidéo va être terminée. Je vous remercie beaucoup de votre support.
Sur la dernière année, ma chaîne, elle a beaucoup gagné d'abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Le nombre de vues aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, j'arrive fini de coudre le petit bec. J'arrive dans le bout. Comme ça. Comme ça, on fait un nœud. Comme ça. On coupe l'excès. Voilà. Il y a déjà un petit look trop mignon. Excusez-moi. Donc, les ailes, c'est important de les attacher au niveau du cou. Comme ça, on fait des allers-retours d'un côté, on pique dans l'aile et on revient. Comme ça, on est certain que nos ailes sont parallèles chaque côté, que c'est égal, que notre petit canard n'est pas disproportionné. Donc, on coupe ça. Voilà. On va mettre les petites pattes maintenant. Donc, les petites pattes, c'est vraiment pas compliqué. On va juste se servir du centre. Et on va y aller attacher notre première patte là. On fait juste des allers-retours. Comme ça, il n'y a rien de compliqué pour attacher nos petites pattes. Bon, on faufile ça autour comme ça. Petite patte à les attacher. On va aller chercher la deuxième. On fait la même chose. On va aller piquer du centre. Sécuriser tout ça. Puis là, on va aller piquer dans notre petite patte. Voilà. Comme ça, on fait des allers-retours. Voilà. Puis après, on va placer les yeux. Les yeux du canard, j'ai choisi des petits boutons noirs en billes, en boule. Mais si c'est pour le petit canard, il pourrait pour un enfant de moins de 3 ans, je vous suggère de le faire avec de la laine, les yeux. D'accord? Si c'est pour un plus grand de 3 ans, ou pour une déco chez vous, là, c'est correct de mettre des boutons. Sinon, ça peut être dangereux. Donc, pour les boutons, je vais me servir de mon aiguille à laine avec la partie flexible. Je vais rentrer dans le trou du bouton. Comme ça, je vais prendre mon petit bout de laine et enfiler comme ça. Et là, j'ai comme 40 cm de laine. Je fais toujours comme ça avec mes yeux. Je le mets en plein milieu. Je fais un double nœud comme ça. Et là, je vais me servir de ces deux extrémités de fil pour pouvoir attacher nos petits souliers, nos petits yeux. On peut les mettre au centre, comme ça fait un petit style, ou les mettre sur les côtés. Moi, j'ai décidé de les mettre sur les côtés. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre un œil. On va piquer ça en arrière, comme ça. Vous pouvez sortir dans la tête ou carrément sortir au niveau du cou, si vous pouvez. Voilà, là, on va y aller piquer. Et on va y aller dans la même maille en arrière que le premier bout de laine qu'on a passé. Bon, là, on a fait notre premier œil. On va faire le deuxième, le second, comme on dit. Voilà, on pique la même chose. On va piquer en arrière, premier bout de laine. Le deuxième bout de laine, on va y aller attacher en arrière. Là, on check comme... On surveille que nos yeux sont la même hauteur, que c'est égal. Bon, maintenant, je vais aller piquer pour rejoindre la maille en arrière. Comme ça. Bon, la raison pour que je fais ça comme ça, là, je vais aller checker mes yeux s'ils sont corrects. Comme ça. Là, je vais faire un premier nœud. Puis, je vais aller observer en avant ce que ça donne. Un premier nœud là aussi. Et là, je vais regarder si c'est comme je veux. Ils sont un petit peu rentrés dans la tête. C'est ça que je veux. Un petit peu de relief. Bon, maintenant, un coup que c'est fait, je vais faire mon second nœud. Mon second nœud sur l'autre œil aussi. Là, je vais cacher mes bouts de laine. Comme ça. Je fais la même chose avec... Là, on va y aller jouer comme ça. Ça va faire... comme ça. Et on cache la tête. On tire comme ça va décoller le petit trou. Comme ça. Voilà, votre petit canard, il est fini. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo dès la semaine prochaine. Ciao, ciao, à bientôt.